Les jeunes UDC vaudois organisaient vendredi à Montely leur Landsgemeinde de refondation. Pour revenir sur cet événement, on a le plaisir d'accueillir Marco Carenza. Bonjour. Bonjour. Conseiller communal UDC à Nyon et président de ce même conseil. Alors Landsgemeinde, on va rappeler que c'est une institution de notre démocratie directe, encore en vigueur dans deux cantons, Appenzell-Rhodes intérieur et Glaris. Là, cet événement, c'était donc une Landsgemeinde de refondation. Refondation de quoi? Donc il s'agissait d'une assemblée nommée Landsgemeinde justement en hommage à notre démocratie semi-directe. Et cette assemblée avait pour but de réaffirmer, de renouveler un certain nombre de lignes directrices pour les jeunes UDC Vaud. Est-ce que ça veut dire pour autant que du coup, on s'est peut-être perdu dans cette ligne directrice? Non, je pense qu'il est bon pour tout parti, surtout pour les partis de jeunes, de réaffirmer leur position par rapport au reste du schéma politique et par rapport à la section mère du parti. En l'occurrence, il s'agissait notamment de valoriser l'engagement des personnes actives pour que ces personnes actives aient une plus-value grâce à leur engagement au sein du parti. Est-ce que c'était une manière aussi peut-être pour on vu des aînés de leur faire comprendre qu'il y a une différence entre les jeunes et les plus vieux? Alors, il s'agissait aussi, et ça c'est le deuxième point qui a été voté, il s'agissait de faire comprendre aux aînés qu'ils doivent promouvoir la relève. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie de relève au sein du parti et les aînés doivent préparer entre guillemets le terrain pour les plus jeunes parce qu'il y a de jeunes UDC très engagés, très motivés qui sont prêts à assumer des responsabilités. Parmi ces aînés, il y avait 3 orateurs qui étaient présents durant cet événement. Christine Bussa, Kevin Grangier ou encore Oscar Freisinger. Ce n'est pas forcément les plus tendres que vous avez invités. Est-ce que ça signifie que les jeunes UDC vaudois se profilent sur une ligne particulièrement dure de l'UDC? Non, je ne pense pas. Nos positions sont à peu près les mêmes que celles de la section mère, mais on va dire qu'on a peut-être un style un peu plus marqué, qui parle peut-être un peu plus aux jeunes. Donc vous reconnaissez plus dans un style d'Oscar Freisinger qu'un Parmelin, par exemple? Je pense que Parmelin aussi, il est très bien, mais disons que des personnalités comme Oscar Freisinger ont un certain talent pour communiquer de manière extrêmement efficace. Et je pense que pour attirer des jeunes, il faut aussi avoir cette capacité à mobiliser rapidement, à faire passer de manière très efficace nos positions. Vous savez ce qu'on dit, Marco Carenza, à 20 ans on est de gauche, à 40 ans on est de droite. Si aussi jeune que ça à l'UDC on a des positions aussi fermes, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Je ne sais pas, mais bon, on va dire que c'est déjà bien parti. Après, de toute manière, quand on s'engage dans un parti, il faut aussi se dire qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord avec toutes les positions. Pour ça, il faudrait peut-être fonder soi-même un parti dont de toute manière on évolue par rapport à certaines choses. Pour qu'on puisse avoir une idée un peu sur des positions de société, alors on précisera que ce sont vos positions, mais prenons le cas par exemple de la famille. On sait que c'est une question qui a été posée au sein de l'UDC. Dans votre vision de la société, quelle est la place de la famille et quelle est la place de la femme au sein de la cellule familiale? Alors en ce qui concerne la famille, elle est vraiment c'est le noyau de la société, on va dire. Donc elle doit être protégée, elle doit avoir certains avantages. Mais maintenant, en ce qui concerne l'homme et la femme, ils n'ont pas vraiment de place attribuée et c'est leur liberté. Et bien sûr, pour que cette liberté puisse être effective, il faut assurer l'égalité entre l'homme et la femme, donc ça passe par l'égalité salariale. Une des propositions des jeunes UDC, ce serait aussi d'avoir une égalité au niveau des devoirs, par exemple étendre l'obligation de service, donc soit le service militaire, soit le service civil pour les femmes. Voilà. Universel. Exactement. Oui. La femme n'est pas forcément celle qui doit rester à la maison et s'occuper des enfants? Non, du tout. Autre sujet, alors au vu de ce que vous me dites, on a la réponse, je suppose, en tout cas on l'aura compris, la question de l'adoption par les couples de même sexe, par exemple, ou le mariage entre personnes de même sexe, c'est quelque chose qui n'entre pas dans votre vision de la société? Non, écoutez, alors les personnes de même sexe ont le partenariat enregistré qui leur accorde des droits quasi équivalents à ceux du mariage. On pourrait appeler ça aussi mariage si on veut. Maintenant, effectivement, personnellement, j'aurais quelques réserves par rapport à l'adoption pour les couples de même sexe. C'est pour ça que c'est peut-être bien de maintenir une distinction entre le mariage qui, on va dire, permet l'adoption et le partenariat enregistré qui ne le permet pas pour les conjoints. Vous nous parliez d'égalité homme-femme. Est-ce que l'égalité va jusqu'à instaurer, par exemple, un congé paternité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne idée. Notre société évolue aussi sur ce plan-là. On l'a vu, ce n'est pas forcément madame qui reste à la maison et monsieur qui travaille, donc c'est très bien aussi s'il y a un congé paternité. Ce que vous nous dites en fait en tant que jeune UDC, c'est qu'on peut être jeune et en même temps être très attaché aux valeurs et être très conservateur aussi. C'est pas antinomique.
Non, non, ce n'est pas antinomique. Ça fait partie de notre attachement à la Suisse, à notre attachement à certaines valeurs qui on va dire, sont intangibles, qui traversent les générations. Donc non, ce n'est pas antinomique. Marco Carenza, merci beaucoup et à bientôt. Je vous remercie.